Excellent, merci Philippe. Aujourd'hui, je vous présente mes résultats pour les travaux préliminaires qui sont liés avec la chaire de recherche et au site de démonstration de l'école La Clé des Champs à Mirabel. Donc, ceci porte sur les sources d'incertitude du coût énergétique d'un système géothermique associé aux différentes variables de conception. Les principaux aspects en conception d'un système géothermique sont la mécanique du bâtiment et le milieu géologique. Le bâtiment qu'on peut voir, qu'on peut inspecter, qui va être influencé par son âge et plusieurs facteurs, comme vient d'en parler mon collègue précédemment. Le milieu géologique, lui, qui n'est pas visible, qui doit être, qu'on doit caractériser par des investigations qui sont souvent intrusives ou destructives, qu'on a une image remaniée ou perturbée du milieu par la suite. Donc, il y a beaucoup d'efforts pour pour établir le modèle conceptuel qui nous servira pour obtenir une solution optimale et minimiser les coûts d'investissement et les coûts d'opération de ce genre de système. Donc, les hypothèses pour trouver le modèle conceptuel sont liées avec le bâtiment. Donc, par une analyse énergétique, on peut établir les besoins thermiques du bâtiment. Donc, comme je le présente en haut à gauche ici, en chauffage et en climatisation. Ensuite, on fait une sélection des équipements mécaniques, qui vient répondre à la demande énergétique du bâtiment. On doit dimensionner les puits, la profondeur des forages. Ici, on présente des puits à colonne permanente, donc profondeur, distance, rayon des puits. Et finalement, la dernière image en bas qui est simplement une capture d'écran du milieu géologique. Donc, on doit caractériser par des essais in situ ou en laboratoire les propriétés des matériaux géologiques. Donc, tous ces éléments-là toutes ces hypothèses-là comportent des sources d'incertitude on devra essayer d'estimer quelle est l'influence de ces sources d'incertitude-là sur l'incertitude ou la précision de la facture énergétique. Donc, je vais vous présenter la méthodologie sous peu qui va être appliquée par la suite sur le cas d'étude de l'école La Clé des Champs. Euh, la solution qui est envisagée pour cette école, c'est 5 puits à colonne permanente et un puits d'injection. Euh, Présentement, je vais vous présenter en fait un cas préparatoire qui va être ensuite appliqué dans des travaux futurs sur cette solution, mais pour l'instant, je vous présente un cas avec des puits en boucle fermée. Donc, comme si on avait installé un système de 20 puits en boucle fermée. Donc, des puits en boucle fermée, c'est une généralement de PEHD qui est installée dans un forage dont l'espace annulaire est rempli de matériaux granulaires ou de coulis d'un mélange de bentonite et sable. Donc, pour quantifier l'incertitude, on a réalisé une analyse de sensibilité. Donc, une analyse de sensibilité qui permet de répartir, ou c'est l'étude de la répartition de l'incertitude du résultat d'un modèle, donc le résultat ici étant la facture énergétique, entre les différentes sources d'incertitude, donc les variables que je vous ai présentées reliées aux propriétés géologiques du site, reliées aux charges thermiques du site. Ce type d'analyse nous permet de remplir trois objectifs, c'est-à-dire le dépistage, de déterminer quels paramètres sont significatifs et de retirer des individus non significatifs, faire de la priorisation, donc de classer les individus, donc les variables en ordre de leurs influences sur le résultat, et finalement de faire de la cartographie, donc c'est-à-dire de regarder l'espace de la variable, donc l'espace d'incertitude de la variable, et de voir quel endroit de cet espace a le plus d'influence sur le résultat du modèle. Donc la méthode sélectionnée, c'est une méthode basée sur la variance, donc la méthode de Sobol, qui est une méthode statistique. Donc en statistique, on a besoin de générer plusieurs simulations. Il va y avoir un grand nombre de simulations qui vont être réalisées pour analyser la variance du modèle. Donc, la variance, je le rappelle, est l'écart type au carré. Et il va y avoir trois indices de sensibilité. Donc, le premier indice de sensibilité est l'indice principal de premier ordre qui est relié à l'influence des sources d'incertitude d'une variable. Donc, chacune des variables va avoir un indice de premier ordre. Les indices de deuxième ordre, c'est l'interaction ou l'effet conjoint des variables. Donc, deux variables ensemble, quel est l'effet de ces variables sur l'incertitude de la facture énergétique? Finalement, dernier ordre, c'est l'ordre total. Donc, c'est tous les effets conjoints d'une variable avec les autres variables avec son effet principal. Donc, le modèle mathématique
qui est étudié, c'est un modèle qui permet de simuler les températures et les appels de puissance à la thermopompe à l'aide d'une méthode spectrale. Et la période qui a été choisie, c'est une période de 10 ans. Donc, on peut analyser des périodes plus longues, mais on a choisi 10 ans. Euh, donc, on est capable avec ce modèle de positionner géométriquement les puits, donc une vingtaine de puits, leurs conditions géométriques, et on peut simuler les températures à l'aide de la source linéique finie, donc qui est un modèle analytique euh, utilisé fréquemment en géothermie, et on peut, dans le temps, superposer temporellement par la convolution dans le domaine spectral les températures et de la superposition spatiale pour voir l'interférence thermique entre les puits. Et finalement, il y a un algorithme qui permet de s'assurer que les températures d'entrée aux thermopompes ne dépassent jamais les températures limites d'opération. Donc, les appels de puissance, une fois qu'on obtient celle-ci, on peut calculer la facture d'opération qui devient le résultat du modèle, donc une facture qui est calculée dans notre cas selon le tarif M d'Hydro-Québec. Donc, on connaît le modèle, on connaît la méthode statistique qu'on va utiliser pour faire l'analyse de sensibilité. Donc, les variables, il y a plusieurs paramètres qui ne sont pas montrés ici, mais les variables qui vont avoir un effet sur la facture qu'on a déterminée sont ceux-ci en 4 catégories. Donc, le milieu géologique, c'est des résultats provenant des investigations présentées par Stéphanie plus tôt. Euh, donc, on voit la conductivité thermique du sol autour de 4 watts par mètre Kelvin, donc conductivité équivalente, qui va respecter une distribution normale que je présente à droite, donc dont la moyenne est 4 et un écart type de 0,1 watts par mètre Kelvin. La géométrie du site, donc ensuite, qui est la deuxième catégorie, vont tous suivre une distribution uniforme que je présente en bas à droite. Puis les conditions d'opération, qui est la troisième catégorie, donc les COP, les températures limites, et finalement les besoins thermiques du bâtiment, qui eux vont suivre une distribution que j'ai appelée multinormale, mais en fait que je vais vous expliquer sous peu. Donc, sans vouloir faire une analyse énergétique poussée, on connaît les besoins thermiques du bâtiment, donc la courbe ici en bleu en haut à droite, et on connaît aussi les températures extérieures à chaque moment et plusieurs vecteurs qui sont en fait le jour de la semaine, le jour, l'heure et le mois. Donc, avec tous ces vecteurs ou ces variables de régression, on peut faire une régression non linéaire multiples sur les charges thermiques du bâtiment, qui nous permet d'obtenir sur la figure de droite les charges en rouge. Donc, ce n'est pas un calage qui est parfait, mais ça nous permet d'obtenir des coefficients de régression qu'on peut voir ici dans l'équation en haut comme étant B, BI et BIJ. Donc, chacun de ces coefficients-là vont avoir un intervalle de confiance dans lesquels on peut faire des tirs aléatoires et générer du bruit ou générer des nouveaux coefficients et c'est la figure en bas à droite qui va être en fait chacun des signaux de bruit qu'on peut ensuite additionner au résidu entre les deux courbes en haut à droite pour obtenir finalement les signaux bruités complètement en bas à droite. Donc pour environ 2000 simulations, vous voyez que le calage est très bien et finalement l'écart type moyen de ce type de calage-là est autour de 1,7 kW sur une moyenne de 30 kW. Donc, pour toute la méthode que je viens de vous présenter, on connaît maintenant les variables, comment les incertitudes sur chacune des variables sont créées, la méthode qui va nous permettre d'obtenir des indices de sensibilité. Il faut d'abord avoir aussi un cas de référence. Donc, avec toutes les variables, les valeurs moyennes des variables, on obtient une facture énergétique pour les 20 puits en boucle fermée d'autour de 12 000 par année. Ce qui, si on compare avec un système complètement électrique, serait autour de 36 000, donc un peu plus de 3 fois ou environ 3 fois sa valeur. Ce qu'on voit sur la première figure, ce sont les besoins thermiques qui sont remplis par les thermopompes, besoins en climatisation et en chauffage. Et il y aurait une courbe noire, ce qu'on ne voit pas, si la thermopompe, si les températures d'entrée à la thermopompe dépasseraient les températures limites ou la plage d'opération, ce qui n'est pas le cas, c'est ce qu'on voit sur la figure en bas. Ici, juste rapidement, la courbe sur le premier graphique en bleu, on voit qu'elle est coupée. Donc, en fait, c'est que les charges de pointe, ici, à 90%, c'est 90% des charges qui sont remplies par la géothermie et 10% est rempli par un système auxiliaire.
Donc, je vous présente la première série de scénarios lorsqu'on traite seulement des variables du milieu géologique, donc la conductivité thermique du sol, la capacité thermique volumique du sol et la conductivité thermique du coulis ou des matériaux de remplissage. Pour un même nombre de puits, là, lorsqu'on simule avec une température, excusez-moi, lorsqu'on simule avec une conductivité thermique qui n'est pas celle du milieu, donc si on simule avec une conductivité qui serait plus faible, donc comme si on aurait un milieu plus résistif, cette valeur-là de 2 watts par mètre Kelvin, c'est une valeur qu'on retrouve souvent dans la littérature lorsqu'il y a des analyses qui sont faites sur les systèmes géothermiques. On obtient que la- l'incertitude est principalement reliée à la conductivité thermique. Mais lorsque la conductivité thermique augmente, comme notre cas qui est à 4 watts par mètre Kelvin, on se retrouve avec l'influence de l'incertitude de la conductivité sur la facture devient moindre. Il faut par contre parler ici de la facture qui est beaucoup plus élevée, qui est autour de 7000. Ceci est lié en fait que les températures limites d'opération, dans le cas où on a un milieu plus résistif, eh bien, elles sont dépassées. Donc, il y a un système auxiliaire qui est utilisé, ce qui fait que la facture augmente. Ce qui n'est pas le cas pour le milieu conducteur où l'écart type est très faible à 24. C'est pour ça que bref, voilà, c'est que les températures limites ne sont jamais rencontrées dans ce cas-ci. Lorsqu'on veut traiter toutes les variables, donc on a procédé par ajout de variables. Donc, le premier concept que je vous présente, c'est pour le dernier, en fait, c'est le dernier que je vous ai présenté avec la conductivité thermique autour de 4 watts par mètre Kelvin, qui est la conductivité du site à Mirabel. Euh, donc, c'est les mêmes résultats. Lorsqu'on ajoute les autres propriétés ou variables du site pour le milieu géologique et la géométrie du site, on voit que la majeure partie des indices de sensibilité sont encore sur le milieu géologique. Et l'écart type de la facture est autour de 48, donc à peine augmenté. Le dernier scénario, lorsqu'on ajoute les conditions d'opération et les charges thermiques du bâtiment, on voit que les indices de sensibilité sont tous près de zéro, sauf les charges du bâtiment qui prennent en fait presque toutes, la- qui sont en fait la source principale de l'incertitude de la facture énergétique. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que l'impact d'une erreur sur les charges thermiques est beaucoup plus important que l'impact d'une erreur sur les propriétés géologiques. En milieu résistif, donc si on avait réalisé la même étude sur le cas 3 avec une conductivité thermique plus faible à 2 watts par mètre Kelvin, l'écart type ici qui est de 284 serait beaucoup plus élevé. Donc il y aurait une erreur beaucoup plus grande sur la facture énergétique. Donc en conclusion, je vous ai présenté une méthode d'analyse de sensibilité pour évaluer l'impact des sources d'incertitude sur les variables de conception. Sur un cas préparatoire, donc de 20 puits en boucle fermée, des puits conventionnels, à l'école La Clé des Champs. Donc, en vue de présenter, de faire la même étude sur le système réel qui est envisagé euh, à l'école La Clé des Champs, soit 5 PCP ou puits à colonne permanente et un puits d'injection. Les impacts de cette étude sont qu'en fait, il ne faut pas négliger le calcul des charges thermiques du bâtiment. Et l'influence de l'erreur des propriétés thermiques dépend de la conductivité thermique du milieu récepteur. Ce qui veut dire que la même étude pourrait être faite sur un autre site, par exemple le site de Varennes, et on n'aurait pas les mêmes résultats selon en fait le classement des indices d'incertitude reliés aux propriétés du milieu géologique. Donc, j'aimerais remercier cette activité, c'est l'activité 2.3 de la chaire de géothermie. J'aimerais remercier tous les partenaires de la chaire et je vous inviterai à poser vos questions.